Dans le coin le plus reculé et inaccessible de notre planète, où les vents glacés traversent l'espace à une vitesse de 200 km à l'heure et où la température descend à moins 80 degrés, se cache un continent rempli de mystères et de secrets. L'Antarctique, une vaste étendue blanche, paraissant déserte et muette, mais est-ce vraiment le cas? Des profondeurs des glaces multikilométriques, les scientifiques capturent des sons étranges et inexplicables, rappelant soit un murmure, soit les échos de civilisations anciennes. S'agit-il de phénomènes acoustiques ou de quelque chose de plus mystérieux? Sous l'épaisseur des glaces se trouvent des centaines de lacs sous-glaciaires, isolés du monde extérieur depuis des millions d'années. Quelles formes de vie peuvent exister dans ces anciens plans d'eau, ignorant la lumière du soleil? Certains chercheurs affirment avoir découvert là-bas des micro-organismes sans équivalent connus dans la science. Et qu'y a-t-il sous la couche de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur? Les radars modernes montrent des anomalies géologiques étranges, des structures trop régulières pour être naturelles et trop anciennes pour être l'œuvre de l'homme. Certains croient que sous la coquille de glace se trouvent les ruines de civilisations anciennes. D'autres parlent de formations naturelles, mais la vérité, comme toujours, nous échappe, restant enfouie sous les glaces éternelles du sixième continent. Le continent glacé conserve ses secrets non seulement sous l'épaisseur de glace, mais aussi dans les eaux qui l'entourent. L'océan austral qui baigne les côtes de l'Antarctique est devenu la source d'un des mystères acoustiques les plus énigmatiques du XXe siècle. En 1997, les hydrophones de l'Agence nationale américaine pour les océans et l'atmosphère ont capté un son ultra-basse fréquence étrange qui a par la suite été nommé bloop. Ce son inquiétant, organique, était si puissant qu'il a été détecté par des hydrophones situés à 5000 km l'un de l'autre. Quelle force pouvait produire un phénomène acoustique d'une telle magnitude? La science officielle propose plusieurs explications, du détachement de gigantesques icebergs à des éruptions volcaniques sous-marines. Cependant, de nombreux chercheurs notent une troublante similitude entre le bloop et des sons biologiques simplement amplifiés. Pouvait-il s'agir de la voix d'un être marin inconnu, caché dans les profondeurs inaccessibles? Certains cryptozoologues en sont convaincus. Le bloop n'est pas le seul son mystérieux émanant des eaux antarctiques. Le whistle, la Julia, le slowdown et le train, tous ces phénomènes acoustiques ont été enregistrés dans les eaux autour du continent glacé, et beaucoup d'entre eux n'ont pas encore reçu d'explication complète. Pourquoi ces eaux antarctiques sont-elles la source de ces sons énigmatiques? Peut-être existe-t-il, sous la couche de glace et dans les profondeurs de l'océan environnant, un monde entier inconnu avec ses propres lois et habitants. Les marins locaux et les chercheurs racontent des phénomènes acoustiques étranges, des sons impossibles à expliquer par des phénomènes naturels connus, des grincements métalliques provenant des profondeurs où il n'y a ni navire ni sous-marin, des mélodies évoquant le chant d'êtres inconnus, des vibrations basses faisant vibrer les coques des navires de recherche. Le docteur Alexandre Gavrilov, un acousticien avec 30 ans d'expérience dans l'étude des sons de l'océan austral, déclare « Nous avons enregistré des centaines d'heures d'anomalies sonores qui ne correspondaient à aucune source connue. Chaque fois que nous pensons avoir résolu un mystère, l'océan nous en présente un nouveau. Certains scientifiques pensent que ces sons pourraient être liés à des processus géologiques uniques se déroulant sous le plateau continental antarctique. Le mouvement des plaques tectoniques, la formation de cavités sous-glaciaires, la résonance dans les grottes sous-marines. D'autres indiquent une possible relation avec les changements climatiques globaux, la fonte des glaces et la libération de gaz anciens du fond de l'océan. Mais il y a aussi ceux qui regardent plus loin, là où la science rencontre le mysticisme. Ils parlent de la possibilité d'existence dans les lacs sous-glaciaires et les fosses océaniques de formes de vie ayant évolué séparément du reste du monde pendant des millions d'années. Ces êtres, adaptés à des conditions extrêmes, pourraient avoir développé des moyens de communication complètement différents de ceux que nous connaissons. Est-il possible que le bloop et d'autres sons mystérieux soignent les voix de ce monde caché, essayant de communiquer avec nous ou entre eux? Nous ne pouvons que spéculer en écoutant ces signaux énigmatiques provenant des profondeurs glacées. En attendant, l'Antarctique continue de murmurer ses secrets, la plupart d'entre eux restant incompris et non résolus, perdus dans le silence blanc des glaces éternelles et les profondeurs sombres de l'océan environnant. Ces sons énigmatiques ne sont que le prélude à une énigme encore plus fascinante, cachée sous des kilomètres de glace antarctique.
Imaginez des lacs entiers existant en totale isolation du monde extérieur depuis des millions d'années, des véritables capsules temporelles scellées dans une prison de glace. Tel est le lac Vostok, le plus grand des lacs subglaciaires connus de l'Antarctique, découvert par des scientifiques russes en 1996. Ce lac colossal, de taille comparable à celui d'Ontario, est enseveli sous 4 kilomètres de glace et, selon les estimations des experts, est isolé depuis 25 à 30 millions d'années. Quels mystères peuvent se cacher dans ces eaux vierges? Quelles formes de vie ont pu évoluer dans ce monde isolé, sans contact avec la biosphère terrestre depuis l'époque où les premiers primates apparaissaient sur Terre? Les conditions dans ce lac énigmatique sont extrêmes. Une pression colossale, l'absence de lumière solaire, une haute concentration d'oxygène et d'azote, une température constante autour de -3 degrés Celsius. Paradoxalement, l'eau du lac Vostok reste liquide grâce à un unique équilibre de pression et de chaleur géothermique provenant des entrailles de la Terre. Les chercheurs russes, qui ont percé la glace et atteint la surface du lac en 2012, ont découvert dans des échantillons d'eau gelée de l'ADN ne correspondant à aucun organisme connu. Est-ce la preuve de l'existence d'un écosystème unique ou une contamination des échantillons? La communauté scientifique est divisée, mais une chose est certaine. Le lac Vostok reste l'un des endroits les plus intrigants et les moins étudiés de notre planète. Il n'est pas seul. À ce jour, plus de 400 lacs subglaciaires ont été découverts sous le bouclier de glace de l'Antarctique, chacun pouvant être une niche écologique unique, avec son propre ensemble de micro-organismes et peut-être des formes de vie plus complexes. Le professeur John Priscu, microbiologiste qui étudie les extrémophiles de l'Antarctique depuis des décennies, a émis une hypothèse fascinante. Ces lacs pourraient être les plus proches analogues des lacs sous-glaciaires de la Lune Europa de Jupiter. Si nous trouvons de la vie dans le lac Vostok, cela augmenterait considérablement la probabilité de trouver de la vie dans d'autres coins du système solaire. Certains chercheurs vont encore plus loin, suggérant que les lacs subglaciaires de l'Antarctique pourraient être connectés par un réseau complexe de rivières et de canaux sous-glaciaires, formant un immense réseau hydrologique caché. Si c'est le cas, un monde entier pourrait exister sous le panneau de glace du continent, dont nous ne savons presque rien. L'hypothèse selon laquelle les anomalies acoustiques observées dans l'océan austral pourraient être liées au processus se déroulant dans les lacs subglaciaires est encore plus intrigante. Ces sons énigmatiques pourraient-ils être le résultat de phénomènes hydrologiques d'une envergure colossale se déroulant dans ce système d'eau cachée? Ou, comme le suggèrent certains théoriciens plus audacieux, pourrait-il être lié à l'activité de formes de vie inconnues adaptées aux conditions extrêmes de l'existence sous-glaciaire? Ces questions restent sans réponse, tandis que le continent glacé continue de cacher ses mystères, nous permettant à peine d'entrevoir ses profondeurs les plus secrètes. Chaque expédition scientifique, chaque nouvelle recherche soulève un coin du voile sur ces mystères, mais chaque découverte en engendre 10 autres. L'Antarctique, ce dernier continent vraiment sauvage de notre planète, semble intentionnellement résister à la révélation complète de ses secrets, restant l'un des endroits les plus mystérieux et inexplorés de la Terre. Mais ce ne sont pas seulement les plans d'eau sous-glaciaires et les sons mystérieux qui attirent l'attention des chercheurs et des passionnés des mystères de l'Antarctique. L'un des phénomènes les plus fascinants observés dans les eaux entourant le continent glaciaire sont les icebergs tabulaires, des blocs de glace colossaux aux formes géométriques parfaitement régulières, comme taillés par un géant surnaturel. Imaginez un iceberg rectangulaire flottant dans l'océan, avec des bords parfaitement droits, une surface supérieure plate et des angles presque droits, un spectacle si inhabituel qu'il fait douter de son origine naturelle. L'iceberg A68, découvert en 2018 par les scientifiques de la NASA lors de l'opération Icebridge, est devenu une véritable sensation dans le monde scientifique et sur les réseaux sociaux. Sa forme parfaitement rectangulaire, rappelant un immense table de glace, a suscité une vague de spéculations et de théories allant des explications scientifiques aux hypothèses fantastiques. Comment la nature, connue pour ses formes organiques et irrégulières, a-t-elle pu créer un objet aussi géométriquement parfait? La science officielle explique la formation des icebergs tabulaires par un processus tout à fait rationnel. Ils se détachent des glaciers de la banquise, qui ont une forme relativement plate en raison d'un dépôt uniforme de neige et de glace sur des siècles. Les fissures qui entraînent la formation des icebergs suivent souvent les lignes de tension dans la banquise, ce qui peut conduire à des bords relativement droits.
L'érosion ultérieure due aux vagues et au vent affine encore ses bords, créant parfois des formes géométriques presque parfaites. Le professeur Kelly Bryant, glaciologue de l'Université du Maryland, explique: ce sont des formations tout à fait naturelles, bien que leur forme régulière soit impressionnante. Imaginez un glacier comme un immense fleuve de glace. Lorsque cette rivière se déplace dans l'océan et se détache, elle peut conserver la géométrie du glacier mère. Cependant, tous ne sont pas prêts à accepter une explication aussi terre-à-terre. Dans les communautés en ligne dédiées aux théories alternatives et aux mystères de notre planète, on trouve régulièrement des hypothèses sur une éventuelle origine artificielle de ces géants de glace. Certains passionnés soulignent une troublante similarité entre certains icebergs tabulaires et les structures mégalithiques de l'Antiquité, comme les plateformes de Baalbek ou les fondations des temples Incas. D'autres vont encore plus loin, suggérant que ces formations glaciaires pourraient être les traces d'activités de civilisation avancées ayant existé en Antarctique avant la glaciation, ou même le résultat d'interventions de forces extraterrestres. Le docteur Eric Rennie, océanographe et explorateur polaire avec plus de 30 ans d'expérience, adopte une attitude compréhensive envers ces théories, bien que lorsque les cas la plus cependant, peut-être il se trouve la et qui peut-être un chef qui a imaginé cette image en domaine qui vivait il y a environ 250 millions d'années. Cette découverte est une preuve irréfutable que l'Antarctique était autrefois connecté à d'autres continents et possédait un climat propice à la vie complexe. Mais les découvertes de forêts fossilisées sont encore plus fascinantes. Dans la région de la Terre d'Alexandre Ier, des paléontologues ont trouvé des troncs entiers d'arbres fossilisés, conservant la structure cellulaire et les anneaux de croissance. L'analyse de ces découvertes a montré qu'il y a environ 100 millions d'années, pendant le Crétacé, il y avait des forêts de conifères, semblables aux forêts actuelles de la Nouvelle-Zélande ou du Chili. À cette époque, la température pouvait atteindre 20 degrés Celsius même en hiver. Dr. Vanessa Bowman, paléoclimatologue du British Antarctic Survey, décrit ces découvertes comme une fenêtre sur un monde perdu. Lorsque l'on tient un fossile de feuille ou un fragment de bois extrait de sous la glace antarctique, on ressent une connexion presque mystique avec cette époque lointaine. C'est une preuve tangible de la capacité radicale de notre planète à changer. Les découvertes de 50 millions d'années sont particulièrement énigmatiques. Des fossiles de plantes tropicales, de palmiers, de fougères et même des traces de présence d'animaux thermophiles. Comment expliquer l'existence d'un écosystème practically tropical dans une région qui est aujourd'hui plongée dans la nuit polaire la plupart du temps? La science officielle lie cela à un autre emplacement des continents, à une autre configuration des courants océaniques et à une concentration beaucoup plus élevée de gaz à effet de serre dans l'atmosphère de cette époque. Cependant, certains chercheurs avancent des hypothèses plus audacieuses, suggérant un changement rapide de l'axe de rotation de la Terre ou même un déplacement catastrophique des pôles. Le professeur James Kennett de l'Université de Californie souligne: la rapidité avec laquelle l'Antarctique s'est refroidi il y a environ 34 millions d'années est troublante. Les données géologiques montrent que la transition d'un climat tempéré à un régime glaciaire est prise seulement quelques centaines de milliers d'années, un instant par les standards géologiques. Qu'est-ce qui a pu provoquer un tel changement rapide? Les découvertes rares qui semblent ne pas s'inscrire dans la chronologie généralement acceptée sont encore plus intrigantes. En 2019, un groupe de scientifiques chiliens et argentins a rapporté la découverte sur le continent antarctique de fossiles qui ont été identifiés comme appartenant à des espèces de plantes ayant vécu bien après le début de la glaciation du continent. Si ces données sont confirmées, nous devrons réévaluer nos connaissances sur les taux et les caractères de la glaciation antarctique. Certains enthousiastes des théories alternatives vont encore plus loin, interprétant ces découvertes comme des preuves possibles de l'existence de oasis locaux avec un climat tempéré, ayant persisté en Antarctique même après le début de la glaciation massive. Imaginez des vallées perdues, protégées par des chaînes de montagnes, où l'activité géothermique et un microclimat unique auraient pu préserver des îlots d'écosystèmes anciens, comme la légendaire Shangri-La. Ces lieux ont-ils pu exister récemment? Et si oui, que sont devenues les formes de vie qui auraient pu s'y adapter et évoluer en isolement du reste du monde? Peut-être que sous des kilomètres de glace, des écosystèmes rélictuels attendent d'être découverts. Les lacs sous-glaciaires comme le lac Vostok ou le lac Whillans restent isolés du monde extérieur pendant des millions d'années, créant des conditions pour l'évolution de micro-organismes uniques. Et si des formes de vie plus complexes s'étaient adaptées à la vie dans ces conditions extrêmes?
En méditant sur ces mystères, on ne peut s'empêcher de se demander, qu'en est-il de l'Antarctique elle-même? Reverra-t-elle un jour son passé vert? Les modèles climatiques actuels prévoient que si la tendance au réchauffement global se maintient, des parties importantes des régions côtières du continent pourraient se libérer de la glace dans quelques milliers d'années. Quelles révélations seront alors faites à l'humanité? Quels autres témoignages de vie ancienne enfouis sous la croûte glacée émergeront à la surface? Émergeront à la. Et surtout, quelles leçons tirerons-nous de cette immense chronique naturelle des changements climatiques gravée dans le livre de glace de l'Antarctique? Et si les découvertes géologiques nous racontent l'histoire lointaine d'un continent, certains phénomènes modernes de l'Antarctique nous émerveillent tout autant, nous incitant à réfléchir aux mystères cachés sous le voile glacé. L'un des phénomènes les plus spectaculaires et en même temps les plus troublants de ce continent mystérieux est le célèbre cascade de Song, un spectacle véritablement apocalyptique situé dans les vallées sèches de McMurdo. Imaginez, au milieu de vastes étendues glacées, face au glacier blanc de Taylor, un flux terrifiant, rouge sang, s'abat, comme si la terre elle-même saignait. Un liquide rouge épais s'écoule lentement sur le visage blême du glacier, formant un contraste lugubre avec le paysage environnant. Lorsque le géologue australien Griffith Taylor découvrit ce phénomène en 1911, il fut si stupéfait qu'il supposa la présence de algues rouges colorant l'eau. Cependant, la vérité s'avéra encore plus extraordinaire. Les recherches modernes ont montré que la couleur sanglante du flux est due à une haute concentration d'oxyde de fer, qui est ramenée à la surface d'un lac salé sous-glaciaire, isolé du monde extérieur depuis plus de 2 millions d'années. Lorsque l'eau riche en fer entre en contact avec l'oxygène atmosphérique, une oxydation se produit, donnant au flux cette teinte effrayante. Mais le plus fascinant est l'écosystème découvert dans cet environnement extrême. Dans les eaux de la cascade de Song, malgré l'absence de lumière, une salinité extrême, 3 fois supérieure à celle de la mer, et une haute concentration de fer, les scientifiques ont découvert 16 types différents de micro-organismes, adaptés à la vie dans ces conditions incroyables. Ces micro-organismes anciens existent en totale isolation depuis des millions d'années, utilisant le soufre et le fer pour leur métabolisme à la place de l'oxygène et de la lumière solaire. Le docteur Jill McCookie, microbiologiste de l'Université du Tennessee, note: ces organismes représentent une véritable fenêtre sur l'histoire la plus ancienne de la vie sur Terre. Ils utilisent des voies métaboliques qui, peut-être, étaient courantes sur notre planète avant l'apparition de l'atmosphère oxygénée. Mais pouvons-nous être certains de comprendre tous les aspects de ce phénomène? Les chercheurs locaux racontent des effets optiques étranges observés près de la cascade de Song dans certaines conditions atmosphériques, des distorsions de perspective, des phénomènes lumineux inexplicables, des changements soudains de couleur du flux, du rouge rouillé au presque noir. Certains scientifiques relient ces phénomènes à une haute concentration de minéraux dans l'air et aux particularités de la réfraction de la lumière dans les cristaux de glace. D'autres supposent une influence des anomalies magnétiques enregistrées dans cette région. Il est intéressant de noter que dans la mythologie de nombreux peuples, la terre qui saigne est toujours considérée comme un mauvais présage, un portail vers le monde souterrain ou un signe de catastrophe ancienne. Si les anciens marins avaient atteint les côtes de l'Antarctique et vu ce flux terrifiant, quelle légende auraient-ils ramené dans leur terre? Quels dieux ou démons auraient-ils été associés à ce phénomène? Peut-être dans une chronique oubliée ou une épopée, se trouve-t-il une mention du glacier saignant aux confins du monde? La science moderne offre une explication rationnelle de la cascade de Song, mais même aujourd'hui, en contemplant ce spectacle, il est difficile de se défaire d'un sentiment primitif de frayeur et de respect devant les forces de la nature capables de créer de telles scènes surréalistes. Et qui sait combien d'autres phénomènes similaires sont cachés sous l'épaisseur de glace antarctique, attendant d'être découverts? Quels autres écosystèmes se sont développés là-bas en isolation pendant des millions d'années? Et quels secrets pourraient-ils révéler sur l'origine et l'évolution de la vie, non seulement sur Terre, mais peut-être aussi sur d'autres planètes avec des conditions extrêmes similaires? Car si la vie a pu s'adapter à de telles conditions incroyables ici, sur notre planète, alors les limites de l'habitabilité dans l'univers pourraient être bien plus vastes que nous ne le pensions previously. Mais ce n'est pas seulement la cascade de Song qui attire l'attention des chercheurs et des amateurs de mystère dans ce monde fascinant de glace. Au cœur même de l'Antarctique, au milieu de vastes champs de glace,
se dressent des formations montagneuses énigmatiques dont les contours font frémir même les observateurs les plus sceptiques. Il s'agit des sommets pyramidaux du massif d'Ellsworth, des structures géologiques d'une forme géométrique si parfaite qu'elles semblent irréelles sur les images satellites. Imaginez, au milieu du continent le plus inhospitalier de la Terre, où la température descend à 70 degrés en dessous de zéro et où le vent atteint des vitesses de 250 km à l'heure, se dressent des pics montagneux dont les silhouettes reproduisent avec une précision effrayante les contours des pyramides égyptiennes antiques. 4 sommets, situés à environ 10 km les uns des autres, forment presque un carré parfait. Leurs parois sont si lisses et symétriques qu'elles semblent artificielles. La science officielle explique ce phénomène par des processus géologiques naturels, l'érosion et les mouvements tectoniques qui ont formé ces structures au fil de millions d'années. Les géologues affirment que de telles formations, appelées nunataki, sommets montagneux dépassant la surface du bouclier glaciaire, se trouvent également dans d'autres régions de la planète avec une activité glaciaire intense. Le professeur Peter Fitzjohn de l'Université de Tasmanie explique: lorsque les roches sont soumises à l'action de glaciers en mouvement de différentes directions, elles s'usent uniformément, ce qui peut conduire à la formation de structures pyramidales. Il s'agit d'un phénomène rare mais tout à fait explicable du point de vue de la géomorphologie. Cependant, de nombreux chercheurs indépendants soulignent la symétrie remarquable de ces formations, leur orientation par rapport aux points cardinaux et les uns aux autres. Robert Smith, ingénieur et chercheur en technologie ancienne, après avoir analysé des images satellites de haute résolution, note: l'angle d'inclinaison des parois de ces pyramides est d'environ 50 et 1 degré, practically identical to the angle of inclination of the Great Pyramid of Giza. La probabilité statistique d'un tel hasard est extrêmement faible. Ce qui rend les choses encore plus intrigantes, c'est le fait que lors de rares expéditions dans cette région difficile d'accès, plusieurs chercheurs ont rapporté des phénomènes optiques étranges près des sommets, des phénomènes lumineux inexplicables, des distorsions de la perspective et même des perturbations temporaires du fonctionnement des équipements électroniques. Le Dr Elizabeth Moreau, qui a participé à une expédition scientifique en 2013, raconte: au pied de la plus grande pyramide, nous avons tous ressenti un étrange sentiment de désorientation. Les boussoles indiquaient des directions complètement différentes et les GPS indiquaient notre position avec une erreur de plusieurs kilomètres. Cela peut être expliqué par la haute teneur en minerai de fer dans les roches, mais la concentration d'anomalies magnétiques précisément autour des sommets pyramidaux fait réfléchir. Il n'est donc pas surprenant que ces formations énigmatiques aient donné lieu à de nombreuses théories spéculatives, de l'hypothèse d'une ancienne civilisation très avancée ayant existé en Antarctique avant la glaciation, à des hypothèses sur une origine extraterrestre de ces structures. Certains enthousiastes établissent même des parallèles entre la disposition des pyramides antarctiques et la constellation d'Orion, en remarquant des similitudes avec la disposition des pyramides égyptiennes par rapport à cette constellation. Cependant, il faut reconnaître que l'extrême difficulté d'accès à cette région et les conditions climatiques extrêmes rendent l'étude détaillée de ces formations extrêmement complexe. La plupart des données ont été obtenues par des méthodes à distance et l'étude directe de la structure et de la composition des roches reste fragmentaire. Pouvons-nous affirmer avec certitude que nous comprenons parfaitement l'origine de ces mystérieuses formations montagneuses? Que cache la glace épaisse à leurs pieds? Et pourquoi la nature a-t-elle créé de telles formes géométriques parfaites, comme si elle imitait intentionnellement les monuments de la civilisation humaine, précisément en Antarctique, ce continent qui recèle tant de mystères? Peut-être que des expéditions futures utilisant les technologies les plus récentes pourront éclairer cette énigme. Mais pour l'instant, les sommets pyramidaux du massif d'Ellsworth continuent de garder leur secret, se dressant silencieusement au-dessus du désert blanc du continent le plus mystérieux de notre planète. Les anomalies magnétiques, cachées sous les couches de glace éternelle de l'Antarctique, ajoutent une nouvelle page fascinante au livre des mystères de ce continent. Ces forces invisibles, agissant dans les profondeurs de la Terre, engendrent des phénomènes étranges qui semblent défier toutes les lois de la physique. En étudiant ces anomalies, les scientifiques se confrontent à des phénomènes qui suscitent à la fois un intérêt scientifique et des spéculations mystiques. Par exemple, dans certaines régions de l'Antarctique, on observe des changements inhabituels du champ magnétique qui peuvent entraîner des dysfonctionnements des systèmes de navigation et même provoquer la désorientation des chercheurs. Comment expliquer ces bizarreries?
Les sources officielles affirment que de telles anomalies peuvent être le résultat de processus géologiques tels que la présence de minéraux magnétiques dans les roches ou des mouvements tectoniques qui modifient la structure du champ magnétique. Cependant, ces forces invisibles contribuent également à créer une atmosphère de mystère et d'inconnu. De nombreux chercheurs travaillant dans ce climat rude notent que les anomalies magnétiques ajoutent une touche de mystère à leurs expéditions. Par exemple, le docteur Mark Stewart, géophysicien étudiant les champs magnétiques en Antarctique, déclare « Chaque fois que nous rencontrons une anomalie, nous ressentons que la Terre elle-même cache certains secrets. Nous pouvons raisonner sur les causes physiques, mais à ce moment-là, il semble que quelque chose de plus grand intervienne dans nos recherches. Ces forces invisibles, se manifestant par des changements inattendus d'orientation des boussoles et des dysfonctionnements du GPS, peuvent créer chez les gens l'impression qu'ils ne sont pas seulement dans un espace physique, mais aussi dans un espace imprégné de l'esprit des anciennes civilisations et des possibilités inexplorées. Certains chercheurs suggèrent même que ces anomalies pourraient être liées à l'activité de civilisations hautement développées, dont les traces se trouvent dans cet angle reculé de la Terre. Comment se fait-il que sur ce continent si rude, où la vie semble impossible, se concentrent tant de mystères et d'étrangetés? Peut-être que les anomalies magnétiques sont les fils invisibles reliant le passé et le présent, ouvrant des portes sur un monde que nous ne comprenons pas encore tout à fait. Bien que la science cherche à expliquer ces phénomènes, reste la question, dans quelle mesure influence-t-il notre perception du monde environnant et de ses mystères non perçus? Peut-être que dans ce silence, dans ces forces invisibles, se cache la réponse aux questions qui troublent l'humanité depuis des siècles. Combien de mystères encore non résolus attendent leur heure dans ce royaume glacé où la science et la magie se mêlent, formant une symphonie unique de mystères? Les grottes de glace, cachées sous l'épaisseur du glacier éternel de l'Antarctique, représentent l'une des plus fascinantes énigmes naturelles de ce continent. Lorsque nous franchissons leur seuil, nous sommes entourés d'un monde qui semble appartenir à une autre réalité. À l'intérieur de ces grottes, percées par la lumière filtrant à travers les murs de glace, règne une atmosphère magique. Les nuances de bleu, allant du bleu éclatant au bleu profond, créent l'illusion que nous avons pénétré dans un autre monde où le temps semble s'être arrêté et où les lois de la physique ne s'appliquent plus. Comment la nature a-t-elle pu créer de telles formes magnifiques? Les grottes de glace se forment grâce à des processus complexes liés au mouvement des glaciers et aux variations de température. Lorsque l'air froid rencontre la chaleur émanant de la Terre, la glace commence à fondre, créant des tunnels et des passages souterrains. Mais comment expliquer cette quasi-magique beauté qu'elle dégage? Ces grottes ne sont pas simplement des formations géologiques, elles sont des œuvres d'art vivantes créées par le temps et les phénomènes atmosphériques. Les scientifiques travaillant en Antarctique notent que chaque visite dans ces cristaux de glace suscite en eux un sentiment de révérence. Comme l'a dit l'un des chercheurs, en entrant dans une grotte de glace, je ressens que je suis sur le point de découvrir quelque chose de grand, quelque chose qui était là bien avant nous. Mais quels secrets ces profondeurs bleues renferment-elles? Certains chercheurs suggèrent que les grottes de glace pourraient être des réservoirs de données climatiques anciennes, nous aidant à comprendre comment la Terre a changé au fil des millénaires. Mais ce n'est pas la seule énigme qu'elles scodent. Les légendes locales racontent que ces grottes abritent des esprits gardant les anciens mystères. Comment se fait-il que ces lieux, pleins de vie, restent si mystérieux et inaccessibles à notre compréhension? Peut-être que dans leur profondeur se trouvent des indices pour résoudre les mystères des anciennes civilisations qui pourraient avoir existé ici. Mais nous ne pouvons qu'imaginer ce qu'ils savaient en contemplant ces formations de glace qui conservent dans leurs entrailles les traces de l'histoire et des mystères non résolus. Et bien que la science, pas à pas, déroule le fil des énigmes, les grottes de glace de l'Antarctique continuent de nous attirer par leur lumière énigmatique, laissant ouverte la question: quels autres miracles de la nature nous attendent, cachés sous la glace et le temps? Mirages et illusions optiques. En parcourant les vastes étendues de l'Antarctique, on ne peut s'empêcher de remarquer comment le jeu de la lumière et de l'ombre crée des phénomènes optiques fascinants. Parmi eux, le plus impressionnant est le mirage de Fata Morgana, qui peut nous faire croire à l'existence de paysages fantastiques cachés à l'horizon. Ces illusions optiques apparaissent grâce à des conditions atmosphériques uniques, où l'air froid des couches supérieures interagit avec l'air plus chaud, créant des refractions de la lumière. En conséquence, tandis qu'ils pensent, cela crée certains, mais qui chaque mais cependant, quelles sont peut-être nous ne pouvons de grottes. Les vagues ici s'évalent malgré les conditions extrêmes.
des formes de vie uniques y habitent, des micro-organismes qui ont réussi à s'adapter à ces conditions rigoureuses, trouvant des sources d'énergie dans la lumière solaire et extrayant l'humidité de l'air environnant. Ces êtres vivants, comme de petits héros, surveillent leurs écosystèmes, suscitant l'admiration et l'étonnement des scientifiques. Comment ont-ils pu survivre dans des conditions qui semblent absolument inhospitalières? Et que cela dit-il sur les possibilités de vie dans d'autres endroits moins favorables de l'univers? Y a-t-il d'autres planètes où des organismes similaires ont pu s'adapter à des conditions inconnues? Tandis que les scientifiques explorent ces questions, les propriétés mystérieuses des vallées sèches continuent de susciter l'intérêt et l'émerveillement. Leurs formations géologiques inhabituelles, telles que les fascinants glaciers et les anciens lits de rivières qui ont autrefois coulé ici, semblent murmurer des temps anciens où cette région pouvait ressembler à autre chose. Comment cette terre, autrefois pleine de vie, est-elle devenue un paysage sans vie? Certains chercheurs suggèrent que c'est ici, dans les vallées sèches, que se trouvent les réponses aux questions sur les changements climatiques et l'évolution de la vie sur Terre. Mais ce n'est pas la seule énigme que ces lieux recèlent. En passant des merveilles de la nature, tournons notre attention vers une autre énigme qui traverse les siècles, les artefacts anciens trouvés dans les coins les plus inattendus du monde. Quels sont leurs mystères et que peuvent-ils nous dire sur les civilisations qui ont disparu? Peut-être ces artefacts peuvent-ils éclairer l'évolution de l'homme et son interaction avec le monde environnant. Quelle est leur histoire et que peuvent-ils nous dire sur ceux qui vivaient ainsi autrefois? Chaque découverte n'est pas seulement un objet, mais une fenêtre sur le passé, une énigme qui attend d'être résolue. L'Antarctique, avec ses vastes étendues silencieuses et ses paysages envoûtants, cache non seulement les mystères des civilisations anciennes, mais aussi les énigmes liées au corps céleste, les météorites. Ces messagers cosmiques, tombés sur la surface de notre planète, semblent nous murmurer des secrets de mondes lointains, de ce qui se passe au-delà de notre perception. Pourquoi l'Antarctique est-elle devenue un lieu idéal pour la recherche de météorites? La réponse réside dans ses conditions climatiques uniques. Les vastes boucliers de glace couvrant le continent agissent comme un réservoir naturel. Les météorites tombés sur Terre restent pratiquement intouchés, gelés dans la glace, protégés de l'érosion et des influences extérieures. Cela fait de l'Antarctique un véritable trésor pour les scientifiques cherchant à percer les mystères de l'espace. Mais parmi les nombreuses découvertes, il y a des spécimens vraiment exceptionnels. Par exemple, le météorite connu sous le nom de Allen Hills 3631 a attiré l'attention des scientifiques par sa composition. Les recherches ont montré qu'il contient des molécules organiques qui pourraient être liées à des processus ayant précédé l'apparition de la vie. Comment un météorite ayant parcouru des millions de kilomètres a-t-il pu apporter des traces de vie? Certains scientifiques suggèrent que de tels corps célestes ont joué un rôle clé dans le transport de substances organiques vers la jeune Terre. Mais ce n'est pas le seul météorite posant des questions. D'autres découvertes, comme les météorites provenant de roches martiennes, ouvrent des perspectives fascinantes. Comment sont-elles arrivées sur Terre et que peuvent-elles nous apprendre sur le climat et la géologie de Mars? Notre planète a-t-elle un jour accueilli des visiteurs d'autres mondes? Ces artefacts, rappelant notre héritage cosmique commun, continuent de susciter des débats et des hypothèses parmi les chercheurs. Certains pensent que de tels météorites pourraient contenir des clés pour résoudre l'énigme de l'origine de notre système solaire. Comment se sont-ils formés et quelle est leur relation avec les planètes que nous connaissons? Chaque météorite trouvé dans ces froids espaces est bien plus qu'un simple caillou. C'est un mystère qui attend d'être résolu. Et bien que les scientifiques continuent leurs recherches, de nombreuses questions restent sans réponse. Comment les météorites venus des vastes espaces de l'univers peuvent-elles changer notre compréhension de la vie, de l'univers, de nous-mêmes? Ces questions restent ouvertes, comme les innombrables mystères qui attendent d'être découverts dans les profondeurs de notre planète. Mais peut-être est-ce cela la magie de la science, dans l'insatiable désir de connaître, dans la recherche de réponses à des questions qui semblaient ne jamais trouver de solution. Et quelque part, parmi les vastes étendues glacées de l'Antarctique, des découvertes attendent leur tour qui pourraient changer notre vision du monde et notre place dans ce grand cosmos. Les volcans sous-glaciaires et l'activité géothermale, c'est une autre page fascinante de l'histoire de l'Antarctique qui ajoute une couche de mystère à ces paysages déjà silencieux et majestueux. Imaginez, sous l'épaisseur de plusieurs kilomètres de glace, des volcans continuent leur activité intense, malgré la couche de glace qui les recouvre.
Ces géants sous-glaciaires, longtemps restés invisibles, peuvent non seulement modifier notre compréhension de la géologie de la région, mais aussi influencer les écosystèmes figés dans le gel. Comment se sont-ils formés et quel rôle jouent-ils dans le climat global? Les recherches géophysiques, telles que les méthodes radar et sismiques, commencent à révéler ce mystère, montrant que sous la glace se trouvent non seulement des structures tectoniques, mais aussi des zones volcaniques actives. Par exemple, le volcan Erebus, situé sur l'île de Ross, est l'un des volcans actifs les plus connus, qui émet périodiquement des gaz et de la lave, créant des zones locales de chaleur. Cette chaleur, provenant des volcans, peut influencer les environnements sous-glaciaires, formant des écosystèmes uniques où la vie, semble-t-il, est impossible. Comment ces sources de chaleur cachées peuvent-elles modifier les conditions de vie sous la glace? Certains chercheurs pensent que de tels endroits pourraient abriter des micro-organismes et d'autres formes de vie qui se sont adaptés à des conditions extrêmes, ouvrant de nouvelles perspectives sur la biosphère de notre planète. Mais ce n'est pas la seule énigme que cachent des volcans sous-glaciaires. Les scientifiques se posent également des questions sur la manière dont l'activité géothermale peut influencer la fonte des glaces. La chaleur provenant des volcans pourrait-elle être un facteur contribuant à la fonte accélérée des glaciers? Et si c'est le cas, que se passera-t-il avec le niveau des mers lorsque les boucliers de glace commenceront à diminuer sous l'influence des volcans cachés? Ces questions restent ouvertes, suscitant l'inquiétude et l'intérêt des scientifiques et des écologistes du monde entier. Mais peut-être que la grandeur de l'Antarctique réside dans sa capacité à cacher ses mystères sous une épaisse couche de glace, nous incitant à nous demander ce qui pourrait encore être caché dans ces profondeurs. Quelle est la véritable nature de l'activité volcanique sous-glaciaire et quelle vérité pourrait-elle révéler sur le passé de notre planète? Les réponses à ces questions pourraient nous conduire à une compréhension encore plus profonde de notre Terre et de ses processus dynamiques. Et au milieu du silence glaciaire de l'Antarctique, sous le manteau de ces vastes glaces, se poursuivent les recherches pour répondre aux questions qui pourraient transformer notre vision du monde comme un lieu plein de mystères et de secrets. Ce n'est pas la seule énigme cachée sous le voile immaculé de l'Antarctique. De même que les volcans sous-glaciaires murmurent leurs secrets, le ciel au-dessus de cette terre rude se part parfois d'un spectacle extraordinaire. Les nuages perlés, ou arcs-en-ciel, qui colorent le ciel antarctique en nuances arc-en-ciel. Leur apparition est un phénomène rare et fascinant qui se produit dans des conditions de froid extrême et nécessite des conditions atmosphériques spécifiques pour se former. Imaginez, la stratosphère, tendue vers l'infini, se remplit d'une lumière douce qui se réfracte à travers les cristaux de glace, créant des teintes magiques de violet, de rose et de vert. Ces nuages, semblables à des créatures mystérieuses venues d'autres mondes, paraissent si fragiles et éphémères que les spectateurs, en leur présence, s'arrêtent souvent, émerveillés, conscients d'avoir assisté à quelque chose de vraiment unique. Comment ces formations extraordinaires influencent-elles la perception de cette terre désertique et que peuvent-elles nous dire sur les changements climatiques de la planète? Les géophysiciens et les météorologues, qui étudient les phénomènes atmosphériques, affirment que ces nuages peuvent servir d'indicateurs des changements dans les couches supérieures de l'atmosphère et peut-être même annoncer des changements climatiques. Mais qu'est-ce qui se cache derrière leur apparition? Certains chercheurs suggèrent que l'augmentation de l'humidité dans la stratosphère due au changement climatique pourrait entraîner une apparition plus fréquente des nuages perlés. Cependant, malgré les recherches scientifiques, leur rareté et leur soudaineté ajoutent encore plus de mystère. Comme si la nature elle-même essayait de cacher ses secrets, nous laissant dans l'incertitude. En se souvenant des gens qui ont observé ces nuages, on peut imaginer comment ils, debout au bord du silence glacé, se demandaient quelles autres merveilles ce coin pouvait encore cacher. Mais comme souvent, la beauté cache une question. Qu'est-ce qui provoque ces phénomènes atmosphériques? Comment peuvent-ils influencer les conditions climatiques et les écosystèmes de cette région rude? Et, peut-être surtout, quels autres mystères attendent d'être découverts au cœur de cette terre énigmatique? Les réponses à ces questions peuvent nous échapper, comme les nuages perlés eux-mêmes, disparaissant en un instant, ne laissant derrière eux qu'une légère trace dans la mémoire. Ainsi, l'Antarctique continue d'être non seulement un lieu où le passé rencontre le présent, mais aussi un champ d'études plein de mystères et de découvertes en attente. Quelles autres anomalies météorologiques pourraient passer inaperçues parmi ces vastes étendues glacées? Et cette terre énigmatique pourrait-elle devenir la clé non seulement de ses propres mystères, mais aussi de ceux de notre monde entier?
les carottes glaciaires anciennes et l'histoire du climat. En plongeant dans le monde du glace éternel, nous rencontrons un phénomène fascinant qui nous révèle les secrets du temps, les carottes glaciaires extraites des profondeurs de l'Antarctique. Ces colonnes de glace, comme les pages d'un livre ancien, conservent l'histoire de notre planète, écrite sous forme de couches formées au fil des millénaires. Chaque ligne, chaque couche, ce n'est pas seulement de l'eau gelée, mais un témoignage des conditions climatiques passées. Imaginez les scientifiques en perçant l'épaisseur de la glace, extrayant ces carottes, puis en les étudiant, obtenant des informations précieuses sur la température, la pression atmosphérique et même la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère à différentes époques historiques. Grâce aux méthodes de datation au carbone 14 et à l'analyse des isotopes, ils peuvent reconstituer les changements climatiques survenus au cours de millions d'années. Et c'est ici que commence l'intérêt le plus grand. Les résultats de ces recherches sont parfois stupéfiants. Dans certaines couches de glace, on trouve des changements abrupts indiquant des événements catastrophiques, tels que des extinctions massives ou des réchauffements rapides, qui auraient pu détruire les écosystèmes existants. Comment cela a-t-il pu se produire pour que des écosystèmes entiers disparaissent, ne laissant derrière eux que le silence glacé? Les réponses à ces questions restent cachées dans les profondeurs de la glace, suscitant de nombreuses spéculations. Certains scientifiques pensent que, à certains moments de l'histoire de la Terre, des éruptions massives de méthane des profondeurs océaniques ont provoqué des changements climatiques brutaux. Des théories de ce type soulèvent le voile sur des catastrophes possibles qui auraient pu affecter la vie sur la planète. Mais ce n'est pas tout. En étudiant les carottes, les scientifiques ne trouvent pas seulement des informations sur la température, mais aussi sur la composition de l'atmosphère, ce qui leur permet de tirer des conclusions sur la manière dont le climat a changé en fonction des cataclysmes naturels et des activités humaines. Mais quelles sont les vraies proportions de ces changements? Comment ont-ils influencé la vie sur Terre? Et que pouvons-nous tirer de cette information pour comprendre l'avenir de notre climat? Toutes ces questions restent sans réponse, tout comme de nombreux autres mystères cachés dans les profondeurs glaciaires. En étudiant les carottes, les scientifiques ne peuvent s'empêcher de se demander et quels autres secrets pourraient être cachés dans cette glace ancienne? Quelles étaient les conditions écologiques avant que nous ne commencions à écrire l'histoire? Et est-il possible qu'avec les changements climatiques, nous soyons à nouveau confrontés à des catastrophes similaires? Ces réflexions suscitent une nouvelle vague d'intérêt pour l'étude non seulement de l'Antarctique, mais aussi d'autres coins de notre planète, où les carottes glaciaires pourraient raconter leurs histoires. Combien de mystères attendent encore d'être découverts dans les profondeurs de la Terre? Quelles seront les conséquences des changements que nous observons aujourd'hui? Tout cela reste matière à discussion et à recherche, car, comme l'histoire le montre, la nature a toujours le don de nous surprendre par ses énigmes. Adaptation à la nature sauvage. Mais ce n'est pas la seule énigme que cache l'Antarctique. En abordant l'écosystème de ce continent rude, nous rencontrons des exemples stupéfiants d'adaptation des êtres vivants à des conditions extrêmes. Comment de si petits êtres, comme les phoques et les pingouins, peuvent-ils survivre dans de telles conditions cruelles où la température peut atteindre moins 50 degrés Celsius? C'est vraiment stupéfiant. Les phoques, dotés d'une incroyable résilience, peuvent morder une grande partie de leur vie dans l'eau glacée, où leur couche de graisse épaisse les protège du froid, et leur pelage spécial les aide à conserver la chaleur. Imaginez-les comme des acrobates sautant hors de l'eau sur des blocs de glace pour capter les rayons du soleil, si rares dans leur monde polaire. Mais ce n'est pas seulement une adaptation physique, c'est aussi la capacité à trouver de la nourriture dans des conditions où les calottes glaciaires réduisent l'accès aux ressources nutritives. Comment font-ils pour trouver leur chemin dans ce labyrinthe glacé? D'autres habitants, comme les pingouins, offrent un exemple encore plus fascinant. Ces oiseaux, incapables de voler, mais dotés de capacités exceptionnelles de natation, forment des colonies où chaque individu trouve sa place. Leur capacité à survivre ensemble dans des conditions où la température peut changer brutalement suscite l'admiration. Ils forment des groupes serrés pour se protéger du vent froid, comme des boucliers vivants, chacun veillant sur son prochain. Comment savent-ils quand se regrouper et quand se disperser? Ce sont des questions qui restent sans réponse, mais qui ne font que renforcer notre intérêt pour leur vie. Et que dire de leur alimentation? Comment les pingouins trouvent-ils de la nourriture dans les eaux infinies autour de l'Antarctique? Leur capacité à plonger à plus de 100 mètres, où vivent les krill et le poisson,
nous laisse sans voix. Mais quelles sont leurs chances de survie dans un tel environnement concurrentiel? Les recherches montrent que les pingouins peuvent identifier les sons de leurs congénères parmi de nombreux autres, ce qui les aide à se retrouver même dans les plus grandes concentrations. À ce merveilleux interaction entre la nature et ses habitants, on ne peut qu'admirer. Comme le monde qui nous entoure est vaste et mystérieux, chaque jour passé dans ces espaces glacés soulève de nouvelles questions sur la manière dont les organismes s'adaptent à la vie dans de telles conditions rigoureuses. Mais y a-t-il quelque chose de plus dans cette adaptation? Y a-t-il des mécanismes secrets que nous n'avons pas encore découverts? Peut-être que chacun d'eux détient des connaissances ancestrales sur la survie, transmises de génération en génération, alors que nous, les humains, continuons à chercher des réponses aux questions concernant notre propre vie sur la planète. Combien de mystères sont encore cachés dans ces vastes espaces? Quelles seront les conséquences des changements climatiques pour ces êtres fascinants? Ce sont des questions qui nécessitent non seulement une approche scientifique, mais aussi un profond respect pour la nature, ces mystères et ces merveilles qu'elle cache. À chaque découverte, nous comprenons de mieux en mieux que le monde de la nature vivante est plein de mystères qui attendent peut-être d'être découverts. Et, en fin de compte, quelles seront les conséquences pour notre compréhension des écosystèmes lorsque ces mystères seront révélés? L'Antarctique n'est pas seulement un continent glacé, c'est une véritable mine de mystères et de merveilles qui nous émerveille et nous fascine. Bien que la science ait fait d'énormes progrès en expliquant de nombreux phénomènes observés sur ce continent rude, sa nature extrême et ses caractéristiques uniques continuent de susciter l'admiration et le sentiment de l'inconnu. Comment se fait-il que dans des conditions où la vie semble impossible, des créatures extraordinaires comme les phoques et les pingouins, semblables à des incarnations de mythes anciens, continuent de nous émerveiller par leur résilience et leur adaptation? Chaque jour passé dans ces vastes étendues glacées soulève de nouvelles questions sur la manière dont les organismes s'adaptent à la vie dans de telles conditions rigoureuses. Mais au-delà de la simple survie physique, des mystères restent sans réponse. Quels sont les mécanismes mystiques qui soutiennent la vie dans ce monde silencieux et froid? Les recherches continuent, mais chaque nouveau pas renforce le sentiment que nous ne faisons que gratter la surface d'un océan de connaissances. L'Antarctique, avec ses vastes glaciers et ses paysages énigmatiques, nous offre non seulement un intérêt scientifique, mais aussi l'opportunité de toucher à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Chaque moment passé à méditer sur ces merveilles devient une invitation à la recherche. Nous ne pouvons que deviner quels autres mystères se cachent dans ces vastes étendues enneigées et quelles seront les conséquences des changements climatiques pour ces créatures extraordinaires. Quelles des merveilles présentées vous ont le plus impressionné? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre avis est important pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer les lieux mystérieux de notre planète ensemble. Quelles seront nos futures découvertes? Quels mystères de l'Antarctique attendent d'être découverts? Ce sont des questions qui nous préoccupent et nous poussent à de nouvelles recherches et découvertes, pleines de surprises et de désir de comprendre les environnements les plus extrêmes de notre planète.